Il y a juste une dernière petite partie qui est sur les initiatives locales et régionales. Donc, dans le cadre du plan national dépérissement, les différentes chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté se sont rassemblées dans un projet pour justement faire une déclinaison du plan national dépérissement au sein de notre région, donc en Bourgogne-Franche-Comté, pour travailler sur la valorisation des résultats d'expérimentation issus de nos réseaux, de valoriser aussi tout ce qui est lié à la formation pour les viticulteurs, mettre le viticulteur au cœur des réflexions sur la thématique des dépérissements. Et voilà, on va vous parler aussi de la communication, donc au travers de ces matinées techniques, et également au travers de la première édition de la lettre maladie de dépérissement, qui a été envoyée là, début de semaine à tous les viticulteurs. Donc on va commencer par une petite partie sur le groupe Mobilisation Innovation Vigneronne, qui a été mis en Saône-et-Loire à l'image de ce qui est mis en place au niveau national, mais décliné en local. Donc alors ça va aller très vite, parce que c'est bientôt 5 heures. Non, l'objectif, c'est de se dire, on a vu, Olivier, il y a beaucoup de chercheurs qui tentent d'expliquer pas mal de phénomènes, etc. Et ce qu'on a pu voir aussi au niveau national, c'est qu'il y a des groupes qui sont mis en place d'expérimentation où c'est des viticulteurs qui sont à l'initiative de choses qu'ils ont mis en place et qui veulent en fait essayer de voir si ça peut être remis à l'ordre du jour dans d'autres exploitations. Et l'objectif de ces groupes, c'est de créer des espaces de travail où des choses sont expérimentées chez des viticulteurs en tant que tels. Donc ces choses sont mises en place, les groupes Mobilisation, Innovation, Vigneronne qui sont mis en place donc, dans le Val-de-Loire et également dans le sud de la France, donc c'est qui ont été pionniers. Et on s'est dit, au niveau de la Bourgogne, il serait intéressant essayer de constituer ce genre de groupe et de trouver un petit groupe de viticulteurs qui voudraient travailler autour d'une thématique. Alors je ne dis pas de balayer tout ce qu'on a pu voir avant et travailler sur tous les thèmes, parce que là ça ferait beaucoup de choses à mettre en place, mais au moins sur une thématique particulière. Est-ce qu'on pourrait regrouper un certain nombre de viticulteurs qui mettraient en place on ne va pas dire des expérimentations, mais au moins des démonstrations de voir qu'est-ce qu'ils ont pu, eux, voir sur le terrain. Donc voilà, l'objectif de ces groupes, c'est qu'ils soient accompagnés. Donc là, le technicien de la chambre vient aussi faire une sorte d'animation, essayer de suivre ces mises en place d'expérimentation. Et ici, l'objectif, c'est aussi d'essayer de voir au niveau national, de fédérer ces résultats, d'essayer de compiler et d'avoir un transfert de ces informations au niveau de tous les groupes, de tout ce qui peut se faire au niveau de la France. Donc là, je vais demander à Vincent de venir dire 2 mots sur ce qu'on a pu mettre en place sur le groupe de DG Saint-Véran. Donc là, on est au cœur du vignoble. Oui, je suis Vincent Nectou, vice-président de l'EDG Saint-Véran et responsable. C'est sûr qu'il marche ? D'accord. Vincent Nectou, vice-président de l'ODG Saint-Véran et responsable de la commission technique. Donc on est parti sur quelques constats qu'on fait souvent autour d'un verre dans un caveau. C'est que la recherche, faites ce que vous pouvez, mais pour l'instant, vous ne nous aidez pas beaucoup. Et on est obligé de toute manière, à la fois pour produire et aussi pour respecter le cahier des charges, de renouveler le vignoble assez rapidement. Alors selon les parcelles, on peut arriver jusqu'à 10% de pertes par an par hectare sur une parcelle. Donc l'idée, c'est d'essayer d'optimiser le remplacement des manquants. Et donc pour ça, on a mis en place dès ce printemps, avec Jocelyn, différents essais, entre guillemets, c'est des comparaisons. Donc on va comparer les protections qu'on met autour des greffes, donc comparer différentes couleurs de drains, comparer différents caches, donc les drains, puis selon ce qui est mis sur le marché au niveau local. D'ailleurs, on a impliqué les distributeurs locaux qui nous ont mis à disposition des caches pour faire les essais.
Sur l'année prochaine, à cheval sur l'automne et le printemps, on va comparer des dates de plantation, donc des plantations d'automne et des plantations de printemps. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, la taille des racines. Donc j'ai entendu que c'était déjà fait dans Lyon, a priori, mais on a un essai qui a été mis en place la semaine dernière. Donc racines courtes, 4 cm et racines entières. À chaque fois, en même temps, donc ça c'est fait par des producteurs directement, en grandeur nature, à la vigne, à peu près 50 pieds par modalité. Et à chaque fois, on regarde le coût aussi de tout ça, parce qu'on sait que selon la méthode, le coût de la réalisation n'est pas le même. La fertilisation, donc ça c'est pareil, on ne le mettra que l'année prochaine en place, on a été un petit peu juste en temps. Et puis, donc ça c'est pas pour optimiser la reprise, mais c'est peut-être pour essayer de limiter la mortalité. Il y a un essai de fait avec les charbons Escaprotect qui est vendu par un fournisseur local, voir l'efficacité s'il y en a une au bout de 1, 2, 3, 5 ans, on verra. Voilà ce qui est mis en place chez nous. Merci Vincent. Donc c'est vrai que l'objectif de ces démonstrations, c'est de voir au niveau de l'exploitation quel peut être l'impact donc sur le taux de reprise, mais aussi quel peut être l'impact des différentes techniques au niveau économique sur l'exploitation. Donc on parlait il a bien parlé du temps de travail, parce qu'on peut dire faut faire telle technique, mais s'il passe 3 jours pour planter 4 plants, c'est pareil. Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est toute une réflexion aussi au niveau de l'économie de l'exploitation qui rentre en compte dans ces groupes de discussion. C'est plus des groupes de discussion que vraiment de recherche, d'expérimentation, comme on peut le faire au niveau de la technique. Donc voilà, c'était le petit mot. Donc je pense qu'il y aura d'autres groupes qui vont se mettre en place sur d'autres thématiques, quelques-unes qui sont en tête, dont le dépérissement du 149, parce qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui sont concernés aussi sur l'ensemble du département. Donc voilà, ça va se développer et on espère que la Chambre va continuer à suivre ce genre d'initiatives qui sont intéressantes à suivre et à animer. Donc voilà, là c'est un des premiers grands thèmes du dossier au niveau régional, donc remettre le viticulteur vraiment en acteur lié à ces maladies de dépérissement. Dans le cadre du plan national dépérissement, on a aussi une ambition qui est liée à la formation et au transfert des acquis. Donc on a fait un point un peu des formations qu'on a proposées aux viticulteurs depuis 2016. Donc on a un peu plus de 3 campagnes sur lesquelles on a réalisé des formations. Donc d'ordre général, on a 7 grands thèmes qu'on a proposés aux viticulteurs, donc que ce soit des chefs d'exploitation comme des salariés. Et donc on a beaucoup de formations liées à la taille respectueuse, taille durable, respect des flux de sève. On a des formations plus liées à la gestion des maladies du bois, comment diminuer les maladies du bois au niveau global. Après, on a des formations sur des techniques de regreffage, que ce soit greffage en fente, greffage T-bud. Des formations sur le curetage, des formations sur la conduite hivernale des plants, la physiologie et essayer d'identifier les causes de baisse de rendement. Et donc on a à peu près formé presque 1000 viticulteurs sur les 3 dernières campagnes et réalisé 88 sessions de formation. Donc ça montre qu'on essaye de s'impliquer sur ces maladies de dépérissement en formant le plus possible les viticulteurs. Donc là on vous a remis un peu les contacts dans les différents départements pour retrouver les catalogues de formation et les personnes à contacter sur les différentes formations proposées. Donc je passe rapidement. Et donc il y a aussi une grande partie sur ce projet-là qui est liée à la communication, donc au travers des matinées techniques telles que celle d'aujourd'hui, et aussi à la mise en place de la lettre maladie de dépérissement, qui est la transformation de la lettre qui existait auparavant, qui était la lettre maladie du bois, mais maintenant qui s'élargit à tous les dépérissements.
Donc cette lettre a été envoyée lundi à tous les viticulteurs de Bourgogne-Franche-Comté par mail. C'est sous la forme d'un PDF interactif où on peut cliquer sur des liens, sur des comptes rendus. Et donc le contenu, en général, ce sera des résultats d'essais au niveau régional, donc mettre en valeur un peu les travaux qu'on fait au niveau local, apporter aux viticulteurs toutes les avancées de la recherche, et aussi apporter des informations sur l'actualité au niveau régional et national, et aussi des points d'information sur les formations proposées aux viticulteurs, et aussi voilà, les contacts des techniciens dans les différents départements et au niveau régional si le viticulteur a des questions particulières. Donc cette lettre-là va être envoyée avec 3 éditions par an qui va être liée à la maladie observée au vignoble. C'est-à-dire qu'on va en avoir une autre qui va être envoyée aux viticulteurs au mois de juin, qui sera une édition sur le Cournoué. Et il y en aura d'autres sur la flavescence dorée et sur les maladies du bois. Donc si jamais la lettre maladie dépérissement, vous l'avez pas reçue par mail, elle est aussi présente sur le site de la Chambre régionale. Donc c'est Angelina Delru de la Chambre régionale qui a envoyé ce mail, donc n'hésitez pas à mettre Angelina dans vos contacts pour que ça n'aille pas dans vos spams. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette lettre-là sur le site de la Chambre régionale, et aussi vous avez comme source d'information le site du Plan national dépérissement, qui est vraiment une grosse source de publications, de fiches techniques, et qui vous apporte toutes les informations sur les projets des différents appels à projets du Plan national dépérissement, avec des vidéos, des fiches de présentation des projets. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site du Plan national dépérissement. Donc voilà, là je vous ai remis les différents contacts du groupe dépérissement au niveau régional, donc dans les différents départements. Donc là on ne voit pas très bien, mais n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter, on est là pour ça. Et voilà, pour finir, aujourd'hui on a commencé par une matinée technique liée au matériel végétal, mais l'objectif ça va être de proposer de nouvelles matinées techniques sur les techniques préventives, les techniques curatives, pour aller de plus en plus loin dans la restitution des résultats au niveau régional et national. Voilà, je vous remercie.